Bonjour Anne, bonjour Dorothée. Bonjour Karine, bonjour Dorothée. Bonjour Anne, bonjour Karine. Donc Anne, nous sommes là pour ta deuxième session d'hypnose régressive et je vais te laisser présenter tes points. Alors, les points, beaucoup de problèmes physiques qui m'empêchent d'avancer. Je ne vais pas les énumérer parce que voilà. Je les ai sous les yeux. Voilà, tout à fait, Hmm. c'est pour ça que je te dis ça. Donc, par contre, j'aimerais bien savoir ce qui s'est passé. Donc, en 2016, j'ai effectué un stage de récupération et de développement du magnétisme. Et pendant ce stage, on faisait des soins sur d'autres personnes, un petit peu en collectif. Je me suis assise à côté d'une autre personne. J'ai fermé les yeux. J'avais mes deux mains sur les genoux et j'ai levé ma main gauche. Et là, je me suis retrouvée assise dans un rocking chair. Et on se balançait comme si on était dans une pièce sur un rocking chair et je tenais un bébé dans les mains. Et on était entouré, mais enveloppé d'une lumière très, très chaude, très, très agréable. Et j'ai eu la sensation qu'on conversait tous les deux Avec ce bébé. avec ce bébé. Et j'ai senti un amour entre nous deux, comme une symbiose, tous les deux. Et voilà, ça durait un petit moment. Et puis tout d'un coup, eh ben, il était temps qu'il parte. Donc c'est comme si je l'avais accompagné à partir. Donc j'aimerais bien savoir ce qui s'est passé. Qui était cet enfant et où est-il? Voilà. Alors autrement, j'ai vécu des expériences, on va dire, un petit peu éthériques. Je ne sais pas trop comment trop dire ça. Donc pendant des phases de sommeil ou de réveil, en 2015, j'ai vécu un accident de voiture. J'arrivais à un rond-point et la voiture est arrivée sur ma droite, mais comme si je le vivais réellement. Mais c'était pendant un réveil. Et quelques jours après, je suis arrivée à un rond-point et j'ai reconnu ce rond-point. Donc ça a été ma première expérience. Le deuxième, je travaillais à l'époque et donc j'intervenais chez des clients et je me sentais vraiment pas bien dans cette maison. Et au bout de 3 semaines, un mois, je sais plus trop, il a fallu que je parte. J'ai pas pu retourner travailler dans cette maison. Et une nuit, je me suis retrouvée dans cette maison qui était complètement vide, du coup. Et j'ai ouvert la porte-fenêtre et j'ai appelé les êtres de la nature à venir nettoyer et purifier la maison et les gens et les animaux qui se trouvaient donc à l'intérieur de cette maison. Là aussi. Petite question. Oui. Ça, c'est donc dans cette maison, tu y es resté quelque temps, hein, tu as travaillé 2, 3 semaines là-bas. Attends, je note 3 semaines là-bas. Et, euh, et en fait, c'est dans un rêve, c'est ça? Ouais. C'est dans un Oui, rêve où en pleine nuit, moi je dormais, j'étais dans mon lit et mon esprit s'est retrouvé là-bas. et tu y, Bah, re- tu y es retourné après là-bas, après avoir fait ce non, rêve? non, la personne m'a téléphoné parce qu'elle comprenait pas pourquoi je pouvais pas retourner. Et là, j'ai appris que ils avaient acheté cette maison et que l'ancien propriétaire était décédé dans cette maison et que la maison a été construite sur un ancien marécage qui a été asséché. D'accord. Et elle, la dame, justement, avait énormément de problèmes de santé. Depuis Alors, qu'elle était, depuis qu'elle était dans cette maison. ouais, D'accord.
Voilà. Et donc Ça, suite, c'était d'accord. Et suite, bon, je repose comme la question, même si je te l'ai déjà posée, mais pour être bien sûr. Donc tu as fait ce rêve et après tu n'as plus eu de suite. Tu ne sais pas du tout s'il y a eu des conséquences ou un non, impact suite à non, ce rêve que tu as fait. non. D'accord. Ok. Ensuite. Le troisième, je me sentais dans un endroit, c'est pareil, là c'est encore une nuit où je dormais dans mon lit. C'est comme si j'étais dans un endroit, c'était tout noir, mais je sentais qu'on était plusieurs personnes. Et tout d'un coup, j'ai entendu les extraterrestres arrivent. Et j'avais la sensation qu'on prenait nos jambes à nos coups et puis on s'en allait bien, bien vite, quoi. Comme si on avait peur ou je sais pas, et on est partis tous en courant. Et puis après, plus rien. Là, ça a coupé net. Ça, c'était le troisième. Et donc le dernier que j'ai eu là dernièrement. Donc je sentais que je descendais des marches et j'ai loupé une marche. C'est comme si je loupais, en descendant les escaliers, je loupais la marche. Et ben, j'ai dévalé les escaliers. Et donc le lendemain matin, en me réveillant, j'avais mal donc, dans le bas du dos, la fesse, la cheville et le pied de ma jambe droite. Et donc, du coup, depuis 15 jours, eh ben, j'ai des problèmes à ces endroits-là, mais sur le plan physique. Alors que tu n'avais rien eu avant, à part cette tendinite que tu Rien m'as du rajoutée, d'accord. Ok. Voilà. Donc, maintenant, bah, là, j'ai tendinite et sciatique. J'ai le pied qui est gonflé. J'ai les orteils qui sont... C'est comme si l'énergie ne circulait plus dans ma jambe. J'ai les orteils qui sont raides, qui sont ankylosés, endormis. Je ne sais pas trop comment dire. Donc, voilà. Donc, ça, c'est sur le plan éthérique. Donc, autre point, au mois de février, donc j'ai fait un burn-out professionnel. Donc là, c'est pareil, c'est une accumulation de plein de choses, autant par, on va dire, mes employeurs et les gens, je sais pas, les maisons auxquelles j'allais. Soit c'était des maisons qui étaient alors dans un bazar monstrueux à ne pas... Excuse-moi, je vais te sortir une réflexion, mais un petit peu comme on disait, parce que moi je suis née dans le monde agricole, un cochon n'y aurait pas retrouvé ses petits, quoi. Et la petite blagounette. Histoire de... Donc, tu as fait voilà. un burn-out. Tu as fait un burn-out. Voilà. D'accord. Et depuis, Et donc j'ai arrêté. Ouais. Je peux plus travailler. Donc moi, j'aimerais bien savoir vers quoi me diriger maintenant. Parce que là, c'est pour moi assez difficile de me redonner un petit peu une direction. D'accord. Bon, je te promets rien hein, sur ce genre d'informations, Voilà, par tout contre. à Hein. fait. On verra ce qui viendra. Donc, j'aimerais couper tous les liens avec tous les membres de ma famille. Par contre, avant de couper tous les liens avec ces membres-là, j'aimerais qu'on leur envoie toutes les informations que j'ai accumulées, que j'ai reçues, que j'ai depuis plus d'1 an maintenant. Depuis tout le travail que tu as fait. Hein. Depuis tout ce que j'ai pu faire de ma propre personne. Voilà. Donc j'aimerais aussi qu'on vérifie mon appartement et surtout le bâtiment. Il y a X années, j'ai rencontré une guérisseuse qui faisait de la géobiologie et à qui j'avais demandé un nettoyage. Maintenant, j'en doute beaucoup par rapport à ce qui a été fait parce que je suis énormément de choses de cette personne. Lors d'un dernier contact que j'ai eu avec elle, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait plus, qu'il y avait des choses qui avaient changé. Alors, moi, ma question, excuse-moi, je vais te couper parce qu'après, bon, chaque professionnel, chaque personne avec ses acquis va faire les choses comme il l'entend. Hein. Moi, ce qui va m'intéresser, si tu veux faire un nettoyage, est-ce que tu as ressenti, est-ce qu'il s'est passé des choses là où tu habites? C'est ça qui va m'intéresser. Il est déjà en premier lieu, il est construit sur une ancienne carrière.
de décharge, De décharge, ordures ménagères. ménagères ou je sais pas trop quoi exactement. Moi, je me sens pas bien ici. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Et toi, comment tu te sens? Est-ce qu'il se passe des Je me suis choses? jamais sentie, voilà, je me suis jamais sentie bien ici. Depuis combien de temps tu es là? Ça fait 5 ans. Ça fera 5 ans au mois de décembre prochain. 5 ans, d'accord. Et Comment je ça, me tu sens pas ouais. bien. Comment tu te Voilà. sens? Tu te sens Je me oppressé? sens comme emprisonnée. Voilà. J'ai la sensation d'étouffer étouffée, confinée, comme si, et c'est ce que je dis, j'ai dit à plusieurs personnes, j'ai la sensation d'être en prison, parce que j'ai toujours vécu en maison, et là, le fait de me retrouver en appartement, parce que à l'époque, j'avais le choix, mais bon, par rapport à ce qui se passait avant, c'était, voilà. Ok. Il y a combien de pièces dans ton appartement? J'ai une grande pièce principale, une chambre et une salle de bain. J'ai un T2. T2, d'accord. Tu es à quel étage? Deuxième. Deuxième étage. Il y a combien d'étages? 3. Rez-de-chaussée, premier, deuxième, troisième. Plus un WC. Très bien. Le lieu dans lequel tu es, mis à part cet immeuble, est-ce qu'il y a d'autres choses autour? Oui, parce que là, du coup, comme moi, je suis native de campagne et j'adore la campagne, je suis en ville. D'accord, donc c'est Limite ville, quoi. Je suis. bien. Là, j'ai une demi-heure de marche et je suis en pleine ville. D'accord. C'est une grande ville où tu habites? Ouais. Bah là, c'est une petite commune qui est à côté de la grande ville, mais D'accord. tout ça, ça se touche. Ouais, mais bon, petite commune. Ok, très bien. On va aller sur les points parce que puis après on va commencer la session. Ouais. Donc, par contre, j'aimerais bien savoir pourquoi j'arrive pas à rentrer en hypnose. D'accord. Ça fait plus d'1 an que j'essaye et il n'y a rien à faire. Parce que j'aimerais bien faire le travail que j'ai à faire, mais de moi-même. Donc, je voudrais savoir pourquoi j'arrive pas. Et j'ai beau essayer, et ça marche pas. D'accord. Soit Ok. je m'endors, soit voilà. Alors, c'est pas parce que tu t'endors que le travail ne se fait pas, hein. Attention. Oui, mais Voilà. y a rien qui vient. J'ai pourtant des méditations, j'en ai fait, mais les méditations, eh ben, j'ai jamais pu. Je sais que je pars, mais je visualise pas. D'accord. C'est ça le truc, quoi. Je Ok. visualise pas. Toi, c'est visualiser, hein. Ouais. Parce que les ressentis, bon, mon corps bouge parce que j'ai fait des expériences de sortie de corps, donc voilà. Mais je visualise pas. Bien. Autrement, j'aimerais bien savoir quel est le lien entre moi, la nature et les animaux. Parce qu'il y aurait que moi, j'irais bien vivre que dehors. D'accord. J'adore être en forêt, j'adore être à la campagne, voilà. Et alors les animaux, je peux pas, je vois pas ma vie sans eux. Je suis née avec les animaux parce qu'on était agriculteurs. Ok. Et là, j'ai des animaux et mais ils sont bien plus importants que excusez-moi l'expression, que les humains. Je me sens mieux avec mes animaux, avec les animaux en général, qu'avec les humains. Je me sens, voilà. Eh oui, on n'est pas dans le jugement. Ils sont pas dans le jugement, les animaux, hein. Exactement. Et puis l'amour est une, elle est pure, elle est, voilà, il y a pas de, voilà, on est là, on est bien. Et ben tout d'un coup, voilà, il y a quelque chose qui se passe et puis ben, on va se mettre à rire, on va se mettre à jouer, on va, Ok. voilà, j'ai une relation avec eux qui est fusionnelle. Bien. Pourquoi? Alors, une chose que j'ai découvert depuis 2015, avant j'avais pas conscience, et j'en ai pris conscience en 2015, quand je ferme les yeux, je vois des couleurs. Ça peut être rouge, ça peut être orange, ça peut être couleur soleil, jaune, ça peut être, voilà, c'est le bleu.
Ça peut être du vert. C'est pourquoi je vois ces couleurs. Et tu me dis 2 questions avant que tu ne visualises pas? Oui, mais ça, c'est quand je m'endors, quand je ferme les yeux ou je m'assoupis ou je me détends, ben, c'est marrant, j'ai des taches colorées devant les yeux. Hmm. C'est la seule chose que je visualise, c'est des couleurs. Peut-être que c'est un début de visualisation. Ah, bah, c'est pour ça que je pose les questions, je veux savoir. Bien, Alors, une autre question aussi. Comment peut-on se protéger des ondes électromagnétiques? d'accord, ok. Je vais dire pourquoi. C'est que justement, quand je travaillais, j'intervenais dans des maisons auxquelles ils ont, parce que là, la ville où je suis, ils sont à le poser de plus en plus, c'est les compteurs Linky. Et dernièrement, je suis donc allée chez une personne qui en avait. Je ne le savais pas. Et en fin de compte, j'ai mis 1 mois à me nettoyer, on va dire ça comme ça, parce que voilà, à sortir, à marcher beaucoup dehors. Là, j'ai une rivière qui coule pas très loin, donc j'ai fait énormément de marches parce que j'adore marcher. Donc au bord de l'eau, parmi les arbres et tout. Et ça, j'ai mis 1 mois avant de ne plus ressentir les effets. Donc D'accord. j'aimerais savoir qu'est-ce que je peux faire pour me protéger. S'il y a possibilité Oui, oui. On va, d'avoir le remède. on va voir. Ensuite, je te laisse parler, hein. Après, on va Oui, voir ce qui ressort en session, puis on discutera après, hein. tout à fait. Tout à fait. Alors, Et donc la dernière dernière question. question, Ouais. voilà. Donc j'ai fait poser des puces électroniques à mes animaux et j'aimerais savoir sur le plan ésotérique, parce qu'on parle beaucoup au niveau des implants et tout ça, qu'est-ce que ça fait donc la puce électronique physique, est-ce que ça fait quelque chose sur le plan ésotérique? Ok. Voilà. Très bien. Bon, ben, j'ai tous les points. On va y aller? Très bien. Je Super. coupe mon micro. S'il te plaît. Merci, hein. Merci à vous deux. Vas-y, parle voir, Anne. Ouais, c'est parfait. Parfait. Dorothée? Moi, tu m'entends? C'est bon? Ouais, ouais. Ça va? Ok, ça va. Bien. Allez, je vais te demander de fermer les yeux et tu vas prendre une profonde inspiration, Dorothée. Et tu vas détendre tout ton corps, chaque cellule de ton corps. Je compte simplement de 5 à 1 et plus je compte, plus tu vas t'enfoncer dans cette ambiance hypnotique. Complètement détendu, Dorothée. Tu te sens bien. Tu peux en profiter pour augmenter tes fréquences, te détacher de la douleur. Tu la regardes devant toi et elle s'éloigne. Tu vas profiter pour vérifier toutes tes protections, ton bouclier, que tout est en place, tout est harmonieux et préparé pour ce voyage.
pouvoir te connecter à la partie subliminale de Anne et commencer à percevoir avec cet autre regard qui est le tien. Maintenant, Dorothée, tu vas te connecter à Anne si ce n'est pas déjà fait. Si. J'y suis. Bien. Comment tu la vois? Elle est devant moi, elle est en retrait. Pourquoi est-ce qu'elle est en retrait? Elle a l'air... Elle est en retrait, elle n'est pas décidée à venir vers moi, donc c'est moi qui vais aller vers elle. Bien. Avant d'aller vers elle, je veux juste que tu vérifies que c'est bien elle. En prenant son ADN. Oui, c'est elle. Bien. Avant d'aller plus loin, comment tu la vois au niveau éthérique, au niveau énergétique? C'est lourd, c'est compliqué, c'est lourd. C'est... Il y a des basses fréquences de frustration et de colère. Et d'agacement. Elle est agacée. Bien. Est-ce que ces émotions lui sont propres? Oui, C'est sa création. oui. Bien. Elle le sait. Elle le sait. Très bien. Mm. Bien. Avant d'aller plus loin, tu vas lui demander s'il est d'accord pour que l'on travaille pour elle et à travers elle dans cette session. Oui, elle est d'accord, oui. Elle est d'accord. Pourquoi est-ce que tu as dû aller vers elle? Pourquoi est-ce qu'elle était en retrait? Pose-lui la question. Elle sait plus où elle en est. Elle sait plus où elle est. Elle ne connaît plus les directions. Elle est... Quand je la vois là, elle est statique. C'est comme si elle est perdue, là. Très bien. Demande-lui depuis combien de temps elle est comme ça. Elle me dit trop longtemps, mais ceci dit, ça fait quand même quelques années que c'est comme ça, hein. Bien. Demande-lui qu'elle t'emmène à l'origine, là où tout a commencé pour elle. À 1, 2. Qu'est-ce qu'il y a, Dorothée? Bon, alors, toi et Vas-y. tes questions aussi. Elle m'emmène elle m'emmène dans un endroit chaud. Alors, tout a commencé il y a très longtemps. D'après ce que je remarque, je vois énormément de serpents. Et elle est charmeuse de serpents. On est à quelle époque, Dorothée? Je pourrais pas te dire. À Il y a peu près. longtemps. À Il y a peu près. longtemps. D'accord. Il y a longtemps. Il y a très longtemps. On est dans quel pays? D'après ce que je vois, c'est chaud quand même, hein. C'est aride. Une région, même si c'est pas précis, c'est pas grave. Oui, bon, on va parler d'Égypte ou de Mésopotamie ou de Mésopotamie. choses comme ça, voilà, un truc Donc comme ça. on serait sur ces époques-là. Ah ouais, ça Voilà, me d'accord. paraît pas mal ça.
Donc elle est charmeuse de serpent. Alors, elle est charmeuse de serpent. Ça s'appelle pas comme ça. Moi, c'est moi qui te le dis parce que je sais pas comment ça s'appelle. Mais elle est entourée de serpents et elle en a de toutes les tailles, de toutes les couleurs. Et elle évolue là-dedans et elle est bien. Mhm. Et elle est reconnue pour être parce que tout le monde enfin, peur quand même. C'est craint les serpents. Et Ouais. c'est une des rares personnes qui sait s'y faire, qui sait s'y prendre, qui n'a pas peur et qui, en fin de compte, travaille avec des serpents. Alors je dis travail parce que je la vois récupérer du venin de serpent qu'elle vend. Oui. Et c'est aussi comme ça qu'elle gagne sa vie. Comment elle s'appelle? Amala, Quel âge elle a, Amala? elle a une trentaine d'années. Est-ce qu'elle a des enfants, Amala? Ah. Oui, elle a des enfants. Mhm. Elle en a combien? Elle, elle en a deux. J'en vois deux garçons. Elle est mariée? Elle est, elle est mariée, elle était mariée. Elle était mariée, son mari est décédé. C'est une jeune veuve. Très bien. Bien. Va un moment important. Qu'elle t'emmène à un moment important, Amala. Ok. On m'emmène dans une scène. Alors, pour replanter le truc, elle, elle travaillait avec les serpents, elle s'occupait des venins, et puis elle était connue et reconnue, notamment dans une certaine sphère sociale, de seigneurs ou de petits bourgeois, voilà. Et il y a eu, à un moment donné, un accident euh, chez elle où les serpents se sont mélangés. Euh, Il y en a qui se sont échappés. Il y a eu des morsures qui ont été faites par ces serpents et elle a été bannie. C'est dans ce cercle-là, chez une des De ce personnes. cercle, voilà, Voilà. de ce cercle-là, elle a été bannie. Alors, elle a dû déménager parce qu'elle ne pouvait plus officier là où elle était. Elle a récupéré ce qu'elle a pu et elle a dû déménager. Et après, ça a été très compliqué parce qu'elle n'a pas compris, vu que c'était pas de sa faute, ce qui s'est passé. Elle n'y était pour rien. Et après, c'est une autre Amala qu'on découvre. C'est-à-dire. Je la vois sombre, je la vois en colère, je la vois travailler, mais pas avec les bonnes personnes. Tu veux dire que la colère qu'elle a créée, c'est de l'injustice? C'est C'est de l'injustice. l'injustice. Oui, et du coup, elle veut se venger de ça. C'est quelque chose qu'elle, qu'elle ne comprend pas, cette injustice, et elle ne la digère pas. Mhm. D'accord. Qu'est-ce qui se passe avec ces enfants? Ses enfants vont très vite la quitter, en fin de compte. Enfin, ils vont pas rester longtemps avec elle. Dès qu'ils sont en âge de travailler, ils vont partir. Comment est-ce qu'elle va le Elle vivre, est ça? renfermée, mais en fin de compte, c'est ça qui est bizarre, c'est comme si ça lui était un peu égal, parce qu'elle est tellement enfermée dans cette bulle De colère? de frustration, de colère, d'injustice, de tout ça, que voilà. Elle se rend même, enfin, ouais, elle se rend pas compte. Ses enfants partent, c'est bien, voilà. Bien.
Est-ce qu'il se passe autre chose d'important avant son décès? Alors d'important, je dirais moi oui, parce que elle va sombrer dans un... Autant avant, elle était, on va dire, dans une certaine lumière, autant là, elle va officier dans des trucs glauques. Tu vois, C'est-à-dire. elle va pas, elle est capable de vendre un serpent ou de donner un serpent pour tuer quelqu'un ou pour faire du mal. D'accord. Elle Ok. est, elle voit plus la différence. Elle est aveuglée là. Aveuglé, d'accord. Très bien. Elle sait plus faire le- la différence entre ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, je pense. Bien. Sa colère l'aveugle. Va au moment de son décès. Mm. Comment est-ce qu'elle décède? Elle est tombée dans un puits. Elle toute seule? Mm. Elle se baladait en forêt, elle est tombée dans un puits. Relativement âgée quand même. Relativement âgée. Regarde sur un plan ésotérique au moment où elle tombe dans ce puits. Mm. C'est noir, hein. Qu'est-ce que tu vois? Je vois un soulagement, mais je vois beaucoup de colère encore. Je vois quelque chose qui s'élève, qui est, qui est nauséabond. Mhm. C'est elle avec ses émotions? C'est que ses émotions, ouais. C'est que ses émotions. Elle est entourée de ça, en fin de compte. Bien. Avant d'aller plus loin, je voudrais juste que tu reviennes au moment où elle a, avant qu'elle soit bannie, quand il y a Oui. eu ce dispersement des serpents et que il y a eu cet accident. Je Mm. voudrais que tu regardes sur un plan ésotérique la scène et que tu me dis si tu vois quoi que ce soit. Non. Retournons à la fin de la scène où elle s'élève, entourée de toutes ces émotions négatives. Ouais. Parce que quand on quitte notre corps physique, on reste tel que l'on était de notre vivant, hein, avec nos émotions. Elles ne disparaissent pas. Non. Elle est dedans et elle voit pas la sortie. Ok. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Où est-ce qu'elle va? À un moment donné, c'est comme si elle est aspirée par quelque chose. Prendre la distance, fige la scène et prendre la perspective. Et regarde ce par quoi elle est aspirée. C'est quoi ce quelque chose? Une certaine lumière. Prendre la distance. D'où vient cette lumière? De plus haut. Alors d'un autre plan, peut-être pas, mais de plus haut. Tu De peux aller, plus haut. C'est des rayons, c'est comme un rayonnement. tu peux Elle aller, est, elle, et elle va dans ce rayonnement. tu peux aller à la source de ce rayonnement? Qui émet ce rayonnement? Ouais, je monte avec. Prendre la Je monte distance. avec. Ouais, ouais, je monte avec. C'est aveuglant, ce truc. Alors, je suis dans un endroit, ce n'est que de la lumière. C'est pas chaud, hein, pour le Mets, temps, mais... mets un filtre devant tes yeux pour ne hmm. plus être aveuglé. Ah, ouais, ça va mieux déjà. Ouais. T'as mis les lunettes? Hmm. Il va falloir faire un kit.
kit de voyage. Ok. Ok. Alors là, je suis dans un endroit. euh, Bon, alors. Hmm, C'est pas une forêt, mais c'est quand même une forêt. Alors, c'est pas avec des arbres et des feuilles, mais C'est quand même ça. euh, c'est dense. C'est dense. C'est peut-être quand même une forêt. Ça m'a l'air assez particulier. C'est un endroit assez paisible où je vois d'autres émotions comme ça, Comme elle? ouais, comme elles, qui sont comme, alors, elles sont renfermées comme des poches, tu vois, Mhm. comme des poches, et elles sont accrochées à des sortes de lianes, comme des œufs. Alors, c'est une poche en forme de goutte, tout est mis dedans, Et et cette poche, et ces elle, lianes, elles sont dans ces arbres? ouais, dans ce qu'on pourrait dire un arbre, ou ouais, ce, 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 ce semblant d'arbre, là, je ne sais pas trop ce que c'est. Mais il y a plein d'émotions comme elle, assez denses et nauséabondes et noires, et voilà. Bien. Et elles sont là un moment. Je voudrais que tu touches l'ADN de ces autres poches et que tu me dises s'il y a un lien avec Amala. Alors, j'en ai touché deux, trois, et ces deux, trois ont un lien parce que ce sont des personnes qui ont eu affaire à elle. Mhm. Est-ce qu'elles ont eu affaire à elle dans sa vie d'Amala ou dans d'autres vies d'Amala? Non, dans sa vie d'Amala, et peut-être même avant Amala. Mhm. Mais c'est surtout dans la vie d'Amala, en fin de compte, celle que j'ai touchée. Touche les Ouais, autres, touche-en d'autres, pour voir. ouais. Les autres aussi? Mm. Bien. Est-ce qu'il y a de la famille, par exemple? Ouais, j'ai touché, c'était sa mère. Bien. Sors de là et je voudrais que tu regardes, que tu prennes de la perspective. Tu sors de cette poche. Tu prends de la perspective. Ouais. Bien. Est-ce qu'on est face à cet arbre généalogique? Ah, ça y ressemble assez, hein. Je remonte un peu, ouais, ça y ressemble pas mal. Bien. Par contre, on est en lien avec le transgénérationnel, mais également avec des rencontres Oui, de des vie. rencontres faites autour d'elle, oui, 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 oui. Ouais. Alors cet arbre, il est en deux phases. Euh, Effectivement, il y a le transgénérationnel, je le vois assez euh, bien délimité. Et en fin de compte, là où tu aurais mis les racines, ce sont tous les liens qu'elle a eus. Donc, soit par le travail, soit par les amis, soit par enfin bon, tous ces œufs, on va dire, ou ces poches, ont un lien. Je le vois en pointillé. Bien. Je voudrais aller voir quelque chose, Dorothée, puisqu'on est là. Par rapport à ce qu'elle nous a expliqué tout à l'heure hors enregistrement, hein, on va pas approfondir. On connaît, on connaît les détails. Je voudrais que tu vois la continuité de cet arbre jusqu'à la vie d'aujourd'hui d'Anne. Quand tu as cette perspective, tu me le dis. Et je voudrais voir Oula, oui. Hmm. sa famille
avec ses enfants, ses parents, ses frères et sœurs. Ouais. Bien. Est-ce que le point de départ est cet arbre où est accroché Amala? Oui. Est-ce que tu Oui. peux avoir un petit peu plus d'informations sur les conséquences de la vie d'aujourd'hui d'Anne par rapport à cette lignée familiale? Ça, j'ai envie. Il y a un mot qui me vient, c'est circuit fermé. C'est-à-dire que on se réincarne et on reste toujours dans cette même sphère. C'est qu'à un moment donné, si je prends la mère d'Amala, elle va se réincarner 2 ou 3 générations après, toujours dans cette vie d'Amala, qui sera pas Amala, mais qui sera quelqu'un d'autre, si tu veux. Tu vois? Sur la frise chronologique. Hein, on est d'accord, sur la frise Normalement, tu as chronologique. une frise comme ça, et moi, je te la montre Oh, verticale parce ouais. que, ouais, c'est un circuit fermé, c'est assez particulier. Mhm. C'est que la plupart, pas tous, hein, il y en a qui s'échappent. Ça m'arrange d'y échapper, mais... Oui, oui, bah, on Il y, va aller voir. C'est il y pas en a qui anodin. s'échappent, mais la plupart, en fin de compte, refont un circuit. Mhm. Jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Très bien. Alors tu vas remonter à l'origine de tout pour comprendre pourquoi ce cercle vicieux est en place. Qui a mis en place ce cercle vicieux? Tu vas remonter à 1, 2. Je remonte pas beaucoup plus loin. D'accord. C'est un pacte qui a été instauré, j'ai envie de dire familial. C'est-à-dire? On reste entre nous. On reste entre. Alors là où je suis, c'est dans un petit village et il y a très peu de familles. Mais une famille est plus importante que les autres et euh, régit un petit peu tout. Mais on reste entre nous, on ne se quitte pas. Donc tu veux dire que c'est un pacte qui a été fait sur le plan physique? Sur le plan physique et qui est instauré depuis un moment. Qui est Amala dans cette famille-là? C'est un garçon. C'est un C'est un jeune. fils. C'est un D'accord. fils. C'est C'est un un fils. fils. Bien. Ouais. De quelle manière scelle-t-il ce pacte? Alors, très logiquement, c'est une très grande famille. Ils sont au moins 3 générations, voire 4. Il y a un patriarche qui est content de voir toute cette descendance autour de lui et qui estime que, comme ils sont bien, on doit continuer comme ça. D'accord. Fige la Voilà. scène, fige la scène. Prends de la distance et regarde sur un plan ésotérique. Et tu me dis ce que tu vois. Je vois tout ce rassemblement, effectivement. Alors, je ne sais pas si c'est une fête mais ils sont tous ensemble dans une nature. D'ailleurs, ils sont
Ils sont en cercle, ils sont assis, et ils ont l'air heureux. Et là, le patriarche décide que ça doit pas changer, ça doit être comme ça, toujours. Oui, oui, ça j'ai compris. Voilà. Comment tu vois ce patriarche sur un plan ésotérique? Un peu moins bien, en fin de compte. Un peu moins bien. Je le vois ésotériquement avec pas mal d'écailles. Bien. Touche-le. Hmm. Qu'est-ce que tu vois exactement? Ça ressemblerait à un caïman. Bien. Regarde les autres membres de la famille. Ouais, c'est des lézards. Les autres aussi? Hein. Tous? Ouais, quasi. Et Amala, qui est ce jeune garçon? Aussi. Aussi? Alors, le patriarche, si tu veux, c'est comme une pyramide, hein. Oui. Tu as le caïman, et ensuite tu as encore, et ensuite mais c'est à chaque fois un peu moins. Mais il y a des restes, hein. Qu'est-ce que tu entends par là? Il y a des restes. Dans le sens que c'est pas flagrant, c'est pas là. Mais ils ont soit quelques écailles, soit ils ont un aspect en filigrane euh, Sur le plan ésotérique? sur le plan ésotérique. Ouais. Mm. Qu'est-ce que ça signifie, Dorothée? Il y a eu réparation. C'est-à-dire? Il y a eu prise de conscience à un moment donné, il y a eu réparation. Comme je le sens là, il y a une réparation. Explique-toi mieux, Dorothée. Ah, comment te dire? On est toujours dans cette C'est vie du petit garçon avec ce patriarche. ouais. C'est D'accord. donc ce petit garçon, il est dans la troisième ou quatrième génération, hein, de Oui, ce patriarche, d'accord? oui. Il vit avec, mais c'est comme si les retombées de ce que lui, ce patriarche dit, ça, il l'entend, voilà. Mais il y aura moins de retombées et encore moins et encore moins. Parce que quelque part, quand il va grandir et à chaque fois qu'il devienne un petit peu adulte, euh, ok, on reste entre nous, mais on essaie de faire le bien. Je te dis, il y a une notion de réparation qui a été prise en compte. De la part de ce petit garçon. Ouais. Quels sont... Oui, Et de tout le sur reste la du même clan. génération de ce petit garçon, si tu veux. Ce- D'accord. Voilà. Moi, je voudrais revenir quand même à ce caïman, Ouais. parce que c'est le caïman sur un plan ésotérique. Mm. On est sur une conscience qui est qui est incorporée par ce caïman. Je crois que tu m'expliques Oui, exactement. elle est complètement incorporée par ce caïman. Bien. Mm. Pourquoi tu dis que ce petit garçon, il a quelques écailles aussi? Parce que quelque part, il a. Mais ça, je sais pas si c'est lui qui veut se les mettre, ces écailles, ou si effectivement elles sont là. Parce qu'il est très tiraillé. Toute cette génération est très tiraillée entre faire ce qui a été à un moment donné instauré et puis ne pas le faire du tout parce que quelque part c'est peut-être mieux de ne pas le faire. Alors, va à l'origine de tout pour savoir comment a été posé ce pacte, a été fait ce pacte. Allons-y. Il a été fait avec donc le patriarche
et ses enfants, avec ses femmes et ses enfants. Quelles ont été les conditions? On ne peut être bien qu'entre nous, c'est ce que j'entends. C'est le patriarche qui dit ça? On ne peut être bien qu'entre nous, ouais. Quelles sont les conséquences de ça sur un plan ésotérique? De la frustration, C'est créer de la frustration? de la culpabilité à un moment donné, et de la frustration. Très bien. Pourquoi est-ce qu'il souhaite ça? Il pense que c'est le mieux, Pourquoi? parce que ce qu'il voit à côté ne lui plaît pas. Comment les choses sont, comment les gens sont, comment la vie est, ça lui plaît pas. Ça le rassure quelque part. D'accord. Donc finalement, de créer ça, c'est pour le conforter lui et non Oui, pas, et et non pas pour non, prendre en compte les besoins de ses descendants. non, il y pense pas vraiment à ça. Et il pense que pour lui c'est mieux, pour ses enfants c'est mieux. Après, il voit pas au-delà de ça. D'accord, donc on est sur un acte égoïste. Absolument. Bien. Quelle influence a ce caïman sur ce patriarche? Il le rassure. C'est-à-dire? Il le rassure, il pense qu'effectivement, c'est une bonne chose, c'est comme ça que ça doit être. Il s'identifie à ça. D'accord. Donc c'est le caïman en fait qui convainc ce Oui, patriarche de ses bonnes intentions. oui, Voilà, oui, pour lui, hein. Bien. absolument. Alors, voilà ce que l'on va faire. Tout à l'heure, on a été en contact avec la continuité de cet arbre jusqu'à Anne d'aujourd'hui. Tu vas demander à Anne d'aujourd'hui de venir avec son arbre jusqu'à ce patriarche et qu'elle lui transmette les conséquences de ses actes sur toutes ses descendances. C'est fait. Bien, qu'est-ce qu'il en dit? Là, il dit rien, là. Mhm. Est-ce qu'il serait d'accord de se séparer un instant de ce caïman et de se projeter dans un futur avec d'autres conditions différentes de celles dont ce caïman lui a fait part? Oui. Et s'il le souhaite, après, il peut revenir à ses anciennes conditions. Non, mais il m'a dit oui tout de suite. Alors qu'il le fasse, il ouvre un portail dimensionnel et il se projette dans un avenir où chacun de ses descendants est libre de revenir et d'agir comme il le souhaite. Que chacun puisse suivre sa propre voie et sa propre évolution, lui inclus. Qu'est-ce qu'il voit? Alors déjà, moi, ce que je vois, c'est de la lumière, c'est de l'air, c'est déjà plus agréable, hein. Il voit effectivement une famille beaucoup moins nombreuse, enfin un arbre moins fourni, je veux dire. Voilà, un arbre moins fourni, mais plus aérien et, et beaucoup moins de frustration et de colère. Bien, très bien. Ouais. Alors tu peux lui dire qu'il revienne, qu'il ferme ce portail dimensionnel et que Ouais. lui, il a le choix. Qu'est-ce qu'il souhaite faire? Est-ce qu'il souhaite continuer à écouter ce caïman? Non. Bien.
Alors tu peux lui dire qu'il peut expulser, qu'il peut ordonner à ce caïman de sortir de son corps, qu'il lui ordonne. Est-ce qu'il y arrive? Oui. Bien. On va Ce faire... qu'il a vu, ce Oui, qu'il a vu lui a donné cette force parce que il n'avait pas cette force très au bien. départ. Ouais. Voilà ce que l'on va faire. On va procéder à un nettoyage de l'arbre complet sur toutes ces générations, incluant Anne. Mm. Bien. Étant donné que nous sommes passés par Anne pour arriver jusque-là, nous allons lui demander qu'elle aille chercher une faille géobiologique, enfin géologique. Et quand elle l'a trouvée, tu me le dis. Oui. Bien. Qu'elle l'ouvre à la verticale et qu'elle crée ce puits de lumière, cette colonne de lumière. Que cette faille et cette colonne soient suffisamment larges pour intégrer cet arbre transgénérationnel sur toutes ces générations. Qu'il puisse intégrer ce puits de lumière. Mm. C'est bon. Bien, parfait. Tu vas dire au patriarche qu'il passe l'information à toutes ses descendances, qu'ils ordonnent à toutes les entités, tout ce qui n'a pas lieu d'être dans leur corps éthérique, de sortir et de se présenter devant eux maintenant. C'est fait. Qu'est-ce qui s'est présenté? J'envoie des petits caïmans. Hein. Bien. Tu vas demander, tu vas regarder d'abord pour voir si de tous ces caïmans, est-ce qu'ils sont tous liés les uns aux autres? Ou est-ce qu'ils Oui. sont... Bien. Ouais. Tu vas demander au chef de toute cette tribu de caïmans d'avancer. Et tu me dis qui s'avance. Ouais, celui qui était sur le patriarche. Sur le patriarche. Ouais. Bien. Bien. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Il l'a pas fait tout seul, qui me dit. Alors, qu'il appelle ceux avec qui ont collaboré avec lui, Non, maintenant. non, mais il l'a pas fait tout seul parce que ce qui veut dire, c'est qu'il était le patriarche était volontaire. Volontaire? Il était volontaire pour lui. Mhm. Hmm. Donc, insuffler des informations, conforter sur certaines décisions, ça c'est du volontarisme. Oui, 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 pour lui, c'est tout à fait. Pour lui, c'est ça. C'est D'accord. ça, ouais. C'est pour ça d'ailleurs qu'en montrant au patriarche quelle serait sa vie sans les conditions imposées de ce caïman, il a changé d'avis. Mm, mm, Voilà, d'accord. Donc là maintenant c'est sa volonté aussi, c'est bien. mm. Non, mais je te dis ce qu'il dit. Oui, je sais bien, mais Je dis pas qu'il a raison, mais non, mais quand je parle, l'information elle passe. Donc comme il est ironique avec moi, ah, je continue l'ironie avec lui. Hein. ouais, c'est clair. Bref, c'est pas important. C'est pas important. Ce qui compte, c'est que le patriarche ait eu cette prise de conscience Ouais. et que l'information ait été transmise à toutes ses descendances. Mm. Bien. Tu vas dire au patriarche et qu'il passe l'information également à toutes ses descendances, qu'il leur donne à ces entités, qu'il leur enlève tout ce qu'ils leur ont posé à l'intérieur de leur corps. C'est bon. Bien. Tu vas dire, enfin, Anne va dire à chacun des membres de sa famille, et toi tu vas les épauler, de scanner leur corps et de vérifier la moindre cellule, qu'ils vérifient qu'il ne reste rien. C'est bon.
Bien. Tu vas leur, Anne va leur dire, et elle-même va le faire, ils vont se débarrasser de toutes les émotions à basse fréquence. Et toi, tu regardes Anne. Et tu me dis ce qui se passe. Ça en fait du vide. Bien, quand c'est terminé, tu me le dis. C'est bon. Bien. Toujours en parlant à Anne, l'information passe automatiquement à toutes ses descendances, Mhm. à tous ses ancêtres. Elle va chercher une haute fréquence, que ce soit de l'amour, de la joie, de la confiance. Mm. Quand C'est ce- je parle d'amour pour soi, bien Ouais, évidemment. ouais, Bien, c'est ce qu'elle va prendre très bien. Et elle va comme fréquence. syntoniser, voilà, elle va syntoniser toutes les cellules de son corps à cette fréquence. Et chaque membre de sa famille va également faire la même chose. Oui. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, Dorothée? Alors, je vois des couleurs changer. Je vois des couleurs devenir beaucoup plus pastel. Bien, quand c'est fini, tu me le C'est dis. un arbre qui est complètement différent. Parfait. Mm. Très bien. C'est terminé? Mm. Bien. Anne va demander au patriarche, et ils vont tous s'accorder, pour ordonner à ces entités de disparaître avec les implants dans le fond du puits. Et quand ils passeront le fond du puits, tous les implants vont se désintégrer. Et au moment de leur passage, au moment de ce passage, ils vont tous à l'unisson leur dire qu'ils annulent tous les pactes, tous les accords, toutes les clauses éventuelles qu'ils ont passées avec eux, volontairement ou involontairement, consciemment ou inconsciemment. Ils annulent tout définitivement. Ils ne pourront jamais se rapprocher de cette famille. Jamais. Et ils disparaissent. Et par la pensée, Anne va faire couler une rivière qui va nettoyer, qui va purifier le fond de ce puits. Mm. Bien. C'est fait. Anne va demander également à ce patriarche qu'il annule, qu'il détruise ce pacte de soumission qu'il a instauré envers toutes ses descendances, pour que chacun puisse être libre de ses décisions, de se rattacher, de s'attacher ou pas à sa famille. Que chaque parole, chaque acte qu'il dira qu'il fera, aucun membre de sa famille ne se sentira obligé de suivre sa volonté. Ils sont libres. C'est fait. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Il y a des fréquences de pleurs, mais de pleurs, pas de tristesse là. Il y a, il y a de la sérénité là, tout d'un coup. Bien. Alors, on va remettre l'arbre à sa place. Chaque descendance va reprendre la place qui lui correspond et va suivre son évolution. L'évolution que chaque conscience aura choisie pour elle-même. Oui. On les remercie, on remercie le patriarche, on remercie toute cette descendance et on revient avec Anne aujourd'hui en 2018. Vous vous déconnectez, tu te déconnectes
de tout ce que l'on vient de voir jusqu'à maintenant, Dorothée, tu reviens maintenant, en C'est 2018 bon. avec Anne. Bien. Comment tu vois Anne? Elle est beaucoup moins en retrait, là. Bien. Comment tu la vois au niveau énergétique? C'est plus léger, c'est plus doux. Bien. Est-ce que tu vois, est-ce qu'il y a des restes d'émotions de basse fréquence? C'est-à-dire, tu me parlais de colère, d'agacement. Alors, comment dire? C'est pas des restes. On sait qu'il y en a eu. Voilà, c'est des traces qui vont, euh, qui vont partir. Bien. Est-ce qu'elle se sent toujours perdue, statique? Non, parce que elle a fini par se mettre carrément devant moi. Elle a bougé et elle est venue directement. Donc non, elle voit où elle, en tout cas, elle voit où elle est et elle voit où elle va. Bien. Demande-lui d'appeler ses parents, son frère, sa sœur, son père, ses trois autres frères, enfin tous ses frères et sœurs, parents et ses enfants. Et qu'elle vérifie à l'arrivée de chacun leur identité. Mhm. Bien. Comment tu les vois tous? Ils sont là, mais bon, je sens pas une grande joie là. Je sens pas un grand moment d'enthousiasme, hein. Bien. Tu vas demander à Anne, parce que c'était son souhait au début de cette session, hein, qu'elle transmette toutes les informations qui ont été faites dans cette session, notamment le travail qui a été fait sur cet arbre généalogique, transgénérationnel, mais également Mm. tout le travail qu'elle a fait sur elle ces dernières années et notamment cette dernière année. Qu'elle transmette absolument tout et que les parties subliminales de chaque membre de sa famille Mm. intègrent ces informations. Et tu me dis ce qui se passe. Alors autant ça se fait facilement avec les parents, Oui, autant les enfants sont assez statiques, hein. bien. On va faire quelque chose. Tu vas demander euh, au patriarche avec lequel on a discuté tout à l'heure qu'il vienne, Oui. s'il est d'accord. Mm. Bien. Demande-lui s'il est d'accord de communiquer avec sa descendance. Oui. Bien. Demande-lui s'il est d'accord pour transmettre tout ce qu'il a pu apprendre, tout ce qu'il a vécu. Ouais, là ça passe mieux, hein. Bien. Là ça passe bien. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Il y a deux clans. Il y a deux clans. Mhm. Mais C'est qui? il y a pas de mauvaise émotion. Parfait. Il n'y a pas de mauvaise émotion. Très bien. L'information est passée et c'est ce qui Oui. compte. Bien. Oui, 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 oui. Parfait. Tu vas demander au patriarche, tu vas le remercier pour s'être déplacé encore cette fois-ci. Et tu vas demander à la famille de Anne, ils peuvent partir. Le travail a été fait. C'est fait. Bien. Maintenant, tu vas demander à Anne si elle souhaite couper les liens, si elle souhaite toujours couper les liens avec toute sa famille, sans exception.
C'est le souhait Oui, de sa partie physique. Est-ce qu'elle souhaite le oui, faire? oui. Bien. Alors, maintenant que son arbre a été soigné, Mm. tu vas lui dire qu'elle aille devant lui et qu'elle le coupe. Elle se coupe de cet arbre. Et tu me dis ce qui se passe. Elle s'est coupée de cet arbre. Bien. Qu'est-ce qui se passe pour elle maintenant? Elle est... Il n'y a plus d'arbre autour d'elle, elle est toute seule. Bien. Demande-lui d'ouvrir un portail dimensionnel et de regarder son futur. Maintenant qu'elle a coupé cet arbre, comment est-ce qu'elle se voit? Elle se voit plus tranquille. Oui. Elle se voit plus tranquille, elle se voit libre en fin de compte, parce que c'était emprisonnant pour elle. Bien. Est-ce qu'elle est satisfaite de ce choix? Pour le moment, elle l'est, oui. Bien. Tu vas lui dire de fermer ce portail dimensionnel, de revenir, et de revenir avant qu'elle ne coupe cet arbre. Oui, Cet arbre, il est soigné. oui. Bien. Tu vas lui dire qu'elle ouvre un portail dimensionnel et qu'elle se regarde dans le futur après tout le travail de soin qui a été fait sur cet arbre. Et tu me dis comment est-ce qu'elle se voit. J'ai rien compris de ta question. Je vais récupérer. Je recommence. Mais j'ai comprise, moi. Tu vas lui dire qu'elle se regarde dans son futur avec cet arbre qui a été soigné. Ok, donc pas coupé, mais avant C'est qu'elle ça. le coupe. Avant qu'elle Voilà. le coupe, voilà. Ouais, T'avais tu parles t'avais, normalement, j'entends bien. Donc, j'avais expliqué. je dois être fatiguée surtout. Alors, ok, j'ai compris ta question. Elle ouvre le portail. Non, elle ouvre la faille. Et elle Pourquoi regarde. elle ouvre la faille? Ouais. Pourquoi elle ouvre la faille? Alors, elle se voit libre aussi. Mais moi, je la vois d'une autre couleur. C'est-à-dire? Je la vois avec une lumière au milieu d'elle, au fond d'elle, qui émane. C'est quoi cette lumière au fond d'elle qui émane? Avec des émotions, des belles émotions. Chose que moi, j'ai pas vue Quand quand elle tu avait, m'as demandé, quand quand elle elle avait avait coupé. coupé son Ouais, arbre. il y avait rien. Elle était bien, mais il y avait rien. Il n'y avait pas de lumière ni rien. Bien. Mm. Alors, elle va fermer ce portail dimensionnel et elle va revenir avant que cet arbre ne soit coupé. Quand c'est fait, quand vous y êtes, tu me le dis. C'est fait. Bien. Maintenant qu'elle a vu les deux possibilités, elle a le choix. Qu'est-ce que la partie subliminale souhaite faire? La partie subliminale souhaite ne pas couper l'arbre. Bien. Maintenant, je vais m'adresser à Anne, physique, qui nous regarde derrière son écran. Et je vais lui poser la question. Quand on coupe un arbre, c'est irréversible. Qu'est-ce que tu souhaites faire, Anne? Regarde. Sur le côté, à droite, tu as une petite bulle où tu peux m'écrire. Et tu me... Tu en profites pour reprendre pour remonter tes vibrations, Dorothée, si tu as besoin. C'est ce que je fais. C'est bien.
Elle fait confiance à sa partie subliminale. C'est parfait. Elle est contente. Super. Et oui, on peut couper son arbre, mais il faut savoir qu'après, sur le plan physique, il y a des conséquences. Voilà, il y a des conséquences qui sont irréversibles. Et cela nous suit après, évidemment, sur les vies suivantes. Voilà. Donc, quand on peut rester dans l'amour et dans l'ouverture, c'est bien aussi. Parfait. Très bien. Je vais te poser des questions, Dorothée, par rapport à différents points qu'elle m'a posés, notamment par rapport à tous ces blocages physiques, toutes ces douleurs. Les douleurs du haut du dos, des épaules, des bras. Elle a une sciatique également, avec une tendinite du côté droit, qui l'a fait extrêmement souffrir. Est-ce que tu vois quelque chose par rapport à ça? Pendant que tu parlais, j'ai visualisé tous ces bobos et ça me ramène à... Alors, encore au transgénérationnel. C'est ce que je pensais, mais bon, je te pose quand même les questions parce que même si on a fait le travail, la deuxième Oui, réponse. mais voilà, c'était avant que tout ce travail soit fait. Ça me ramène dans ce transgénérationnel et de tout le côté féminin, dans toute la lignée féminine. Qui a été malmenée. Qui a été vraiment très malmenée. Et c'est une des raisons de ces décisions qu'elle a prises aujourd'hui, notamment Oui. Au niveau féminin par rapport à ses enfants et Ouais, etc. ouais, ouais. Voilà, c'est une conséquence. Voilà. Mais c'est bien de connaître aussi l'origine et de se dire, ok, tout n'est pas perdu. Hein? Non, surtout qu'il a été soigné là, donc. C'est ça. Très bien. Ensuite, je vais te poser quelques questions par rapport à des événements, des rêves qu'elle a faits. Elle dit qu'en 2015, elle a vécu un accident dans une voiture, donc dans un rêve à un rond-point, et quelques jours après, sur le plan physique, elle a reconnu ce rond-point. Qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à cette information que je te donne? Est-ce que Rien du tout. Rien du tout. D'accord. C'est un rêve et voilà. Bien. Ensuite, deuxième expérience, elle dit qu'elle s'est retrouvée dans la maison d'un client où elle avait travaillé. Cette maison était vide, elle y avait travaillé 2 ou 3 semaines, mais qu'elle se sentait mal dans ce lieu. Et que quelques jours après, dans la nuit, elle a fait un rêve où elle s'est retrouvée dans cette maison. Tu me suis dans ce que je t'explique? Ouais, j'ai dans la bouche des choses pas de sympa, donc. Alors tu vas te déconnecter des Je goûts. suis dans la maison. Non, mais ça va. Je suis dans la maison là. Ok, Ouais. d'accord. Et qu'elle a fait un rêve et elle a appelé les êtres de la nature pour qu'ils nettoient et purifient cette maison et ses habitants. Alors cette maison a été construite sur un charnier. Sur un marécage, ouais, charnier. C'est un charnier. Moi, je vois des ossements. Des ossements, ok. Bon, de toute façon, des marécages, hein, on jette ce qu'on veut dans les marécages. Hein. D'accord, ok. Est-ce que le fait d'avoir appelé les aides de la nature, est-ce que il s'est vraiment passé quelque chose? Est-ce qu'il y a eu un nettoyage de fait ou pas? Voilà, elle se posait la question. Non. Bien. Troisième chose, je sentais que j'étais dans un endroit, je ne sais pas où, il faisait noir, j'ai senti que nous étions plusieurs personnes lorsque tout à coup, j'entends les extraterrestres arrivent. Puis on est tous partis en courant et plus rien. Je vois pas de connexion. Parfait. Quatrième chose, je sentais que je descendais des marches, tout à coup je loupe une marche et je chute. Et suite à cette chute, elle a senti de fortes douleurs dans son dos et depuis ce moment-là, elle a très mal sur le plan physique. Alors moi, je suis connectée sur le puits.
du départ. Oui, le puits d'Amala, quand elle est Ouais, décédée, qu'elle a fait parce sa que chute. parce qu'elle a fait une chute, c'était malencontreux, c'était pas prévu et elle est tombée. Quand je la vois tomber, elle tombe pas d'un coup, si tu veux, elle tombe et pof, 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 quoi. Tu vois, elle a tapé avec la tête, le dos. Enfin bon, je la vois Pourquoi, malmenée dans ce puits. Ouais. pourquoi est-ce que cette mémoire s'est réveillée maintenant? Parce qu'il y avait une prise de conscience qui devait être prise. Est-ce que cette prise de conscience, elle est due à tout le travail qu'elle a fait cette dernière Oui, année? c'est une des conséquences de tout ce travail et qui est pas fini, je peux tout de suite te le dire. Euh, c'est une des conséquences, oui. Eh oui, C'est un petit peu toujours pareil, dès que tu commences à soulever un couvercle, tu limites pas ce qui en sort. bien sûr. Voilà, C'est le travail d'une vie, hein. Voilà, on se nettoie petit à petit et les mémoires absolument. remontent et Mais c'est une bonne voilà. chose. Bien sûr, on se C'est une libère. bonne chose. Mm. On se libère. Très bien. Euh, Elle voudrait savoir pourquoi est-ce qu'elle n'arrive pas à rentrer en hypnose. Elle n'arrive pas à visualiser. Par contre, quand elle ferme les yeux, elle voit des couleurs. Si, elle visualise très bien. Elle n'arrive pas à rentrer en hypnose parce que l'hypnose demande un lâcher-prise qu'elle ne peut pas faire, qu'elle Bien, ne veut pas faire. Je bien. rectifie. Suite à cette session, cette ultime session, est-ce Ouais. qu'elle pourra, après ce nettoyage transgénérationnel, est-ce qu'elle va avoir la possibilité de le Ça faire? lui, ça lui appartient. Elle en a les capacités. Voilà, elle en a les Elle en a capacités. tout à fait les capacités. Le fait de visualiser les couleurs permet de définir exactement cette visualisation, hein. C'est le début de la visualisation, les couleurs. C'est ça. Donc il faut persévérer. Anne, tu es sur la bonne voie. Absolument. Bien. Elle explique que il y a un mois de ça, elle s'est retrouvée dans un lieu avec un compteur Linky. Et elle explique qu'elle a mis un mois pour se nettoyer de ses influences, qu'elle se sent très sensible des ondes électromagnétiques. Mm. Et elle voudrait savoir comment faire pour se protéger de ces ondes. Est-ce que tu vois quelque chose par rapport à ça? C'est marrant, je vois une énorme capsule au-dessus d'elle. C'est-à-dire, c'est quoi cette capsule? Ben, c'est quelque chose qu'elle va devoir se faire, elle. C'est D'accord. quelque chose qu'elle va devoir s'approprier, comme nous, quand on se fait nos boucliers, en fin de compte, c'est quelque chose qu'elle va devoir, elle, Créer. euh, créer avec sa partie subliminale, avec sa conscience, parce que c'est effectivement quelqu'un qui est sensible. Donc, à moins de vivre dans un endroit désert où il n'y a pas d'ondes électromagnétiques, elle n'aura pas trop le choix. Mais je la vois se le mettre en place en fin de compte. Elle va y arriver parce que je la vois se le confectionner et se le mettre en place. Donc on peut dire qu'on visualise les choses même si on ne le voit pas forcément. C'est le Oui, 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 simple mais fait d'y penser, ça crée. dépenser et de cette Voilà, intention c'est et ça. de demander à sa partie subliminale de l'aider parce que elle est OK avec ça. Hein. Ok, parfait. Bah, tu peux lui dire d'ailleurs qu'elle le mette déjà en place. Oui. Et puis Anne, tu peux fermer les yeux et tu peux également imaginer une capsule protectrice de toutes ces ondes nocives, incluant les ondes électromagnétiques, et que tu es à l'intérieur de cette bulle, ta partie subliminale et toi-même, la partie physique, vous ne faites qu'un. Et vous vous sentez protégé de toutes les ondes négatives. Voilà. Et ça, c'est un travail à faire tous les jours. Dis-moi Dorothée. C'est tout, c'est bon. Bien. Tout va bien. Bien. Elle voudrait savoir, alors j'ai encore deux questions, puis après on va
regarder son appartement. Elle voudrait savoir, sur un plan ésotérique, quand on pose une puce électronique à un animal, qu'est-ce qu'il se passe? Elle peut d'ailleurs te montrer un de ces animaux, puisqu'elle en a plusieurs, et qu'elle en a mis un à tous ces animaux. Qu'est-ce qui se passe sur le plan ésotérique avec ces puces électroniques? Ça crée une coupure dans leur aura. Ça déchire quelque chose, Mhm. ésotériquement parlant. Mhm. Est-ce que l'on peut faire quelque chose, faire une réparation et une protection isolée? Est-ce que l'on peut isoler cette puce sur un plan Ouais, ésotérique qui ouais, permet de maintenir l'aura de chaque animal intacte? ouais. Alors, tu vas demander à Anne de le faire. Elle va réunir tous ces animaux et elle va isoler chaque puce. C'est Et fait. en même temps, une pluie réparatrice va couler sur chacun de ces animaux pour réparer les auras qui ont pu être endommagées. C'est bon. Bien. Et c'est une technique qu'elle va pouvoir utiliser à chaque fois qu'elle aura de nouveaux animaux et qu'elle devra mettre des puces. Non. Non, elle dit. Bien. Dernière question concernant les animaux. Elle explique qu'il y a un lien entre eux, entre les animaux et la nature. Pour elle, si elle s'écoutait, elle ne vivrait pas parmi les hommes, elle ne vivrait que parmi les animaux. Et elle vivrait dehors dans la nature. Et elle aimerait savoir s'il y a quelque chose, pourquoi est-ce qu'elle a ce lien si particulier avec cette Parce que, nature? parce que dans sa frise généalogique, elle a très très souvent été plus dehors que dedans. Elle a vraiment été dans pas mal de vies entourée d'animaux et peu d'humains. Donc c'est une empreinte très forte en Ouais, elle. ouais, Voilà. Voilà. Donc elle continue, hein, c'est idéal. ouais. Bien. Maintenant, tu vas demander à Anne qu'elle t'emmène dans son lieu de vie, dans son appartement. Mhm. Déjà, tu vas prendre de la distance et tu vas me dire sur un plan ésotérique comment tu le vois ce lieu. Elle est dans un Malsain. immeuble malsain. Mm, mm. Cet immeuble a été construit sur une ancienne décharge. Ah oui, oui, oui. Euh, Qu'est-ce que tu vois exactement? Malsain, pourquoi? Qu'est-ce que tu vois exactement? Ésotériquement, je vois quelque chose qui s'enfonce dans la terre, mais dans une terre vaseuse. C'est gluant, Ça pourrit. Ouais, tu l'as dit. D'accord. Mm. Bien. Est-ce que c'est dû aux déchets qui ont été déversés dans ce lieu-là ou est-ce qu'il y a d'autres raisons? Non, c'est dû à l'homme, en fin de compte. C'est dû à l'homme. Bien. Ouais. Est-ce que l'on peut intervenir au niveau géobiologique pour nettoyer ce lieu-là? Bah, on peut en fin de compte mettre cet immeuble dans une capsule aussi, hein. Eh bien, allons-y. On va l'isoler et après Ouais, on va aller nettoyer l'appartement. c'est fait. Bien. Tu vas lui montrer Mais comment la capsule, elle est faite pour être intérieure et extérieure. Parfait. Donc ça nettoie en même temps. C'est comme un zoom. D'accord. Avec un régénérateur. Ouais, Très important. Eh ben oui. ouais, ouais, ouais. Très bien. Tu vas demander à Anne qu'elle crée un puits de lumière comme elle a fait tout à l'heure, qu'elle choisisse le point central de cet immeuble et qu'il soit relié également à ce générateur pour que le nettoyage se fasse régulièrement et automatiquement. C'est fait. Bien.
Allez dans son appartement, toutes les deux. Et tu me dis si tu vois quoi que ce soit, Dorothée. Ben, j'avais commencé à regarder. D'accord. Donc il y a 3 pièces. Il y a une grande pièce à vivre, une chambre et une salle de bain. Ben, maintenant que ça a été mis en place, je peux te dire que ça dégomme, hein. Bien. Comment est-ce qu'elle se voit maintenant, avec ces nouvelles conditions, dans cet appartement? Ah bah tiens, maintenant je la vois debout. Avant, elle n'était pas debout. Je la vois debout dans son appartement. Alors, bon, c'est pas l'amour fou non plus, mais elle se sent mieux parce que je la vois debout, je la voyais pas debout. Elle était écrasée. Elle était, euh, elle était pas libre de ses mouvements-là, je la vois bien. Exact. Elle a expliqué qu'elle se sentait vraiment étouffée, emprisonnée, confinée. Ouais, Hein, comprimée même, ouais, 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 ouais. c'est ces mots, voilà. Bien. Mm. Est-ce qu'elle se voit y rester encore dans cet appartement? Non, Non. non, elle va bouger. Elle va bouger. Bien. Mm. Tout va se passer comme elle le souhaite? Oui. Très bien. Parfait. Une dernière question. Elle explique qu'en février, elle a fait un burn-out professionnel. Et que depuis, comme on l'avait vu au départ, hein, elle était complètement perdue, statique, hein, avec tout Mm. ce qu'elle traînait avec elle. Mm. Maintenant qu'elle est libérée de tout ça, son appartement est beaucoup plus sain, Mm. qu'est-ce qu'elle se voit faire? Quels conseils pourrait-elle donner à sa partie physique qui l'écoute? Alors là, la partie subliminale, elle lui dit pour le moment rien. Il y a trop à, à réparer, à reposer. Il y a un temps de jachère, j'ai envie de dire. D'accord. Est-ce que tu Je la aurais vois. est-ce qu'elle aurait un temps à te donner, approximatif, qui pourrait donner une idée à Anne? 6 mois, 6 mois, à peu près. à peu près. D'accord. Mm. Et d'ici 6 mois, les idées seront plus claires pour elle. Ah, bah, il y aura de l'opportunité, oui. D'accord. Donc ce sera le moment de saisir les opportunités. Absolument. Bien. Encore une fois, les informations, on en prend, on en laisse, Anne. Hein, c'est à titre informatif. D'accord? Il ne faut pas non plus se baser là-dessus. Mais ça permet de donner une idée, de se dire, ok, je lâche prise, je me concentre sur mes petites choses du quotidien, sur cette métabolisation, c'est-à-dire me sentir mieux, faire en sorte d'aller faire beaucoup de promenades comme tu aimes ça, d'être proche de mes animaux, hein. Et ça va te permettre d'intégrer tout le travail qui a été fait jusqu'à maintenant, parce que c'est un gros travail que le transgénérationnel. Un très gros travail. Et il faut le temps que notre partie physique, notre inconscient, intègre ces changements-là. Et quand on a été des vies et des vies et des vies soumis à des conditions, hein, les changements ils se font pas en quelques jours ou en quelques semaines. J'aurais même envie de dire que 6 mois c'est rien, même un an et demi avec tout le Mm. travail que tu as fait jusqu'à maintenant, c'est même rien par rapport à toutes ces nombreuses vies que l'on traîne derrière nous, hein. Donc il faut Mm. avoir de la patience pour soi, se donner du temps pour intégrer. Parce que si l'évolution, elle est trop rapide, on est C'est pas bon. complètement chamboulé et on perd les pédales. Donc il vaut mieux y aller petit à petit. Et en y allant petit à petit, c'est se fixer les objectifs un à un et pas à pas. Comme ça, on est plus sûr d'intégrer les informations et les changements et l'évolution. Bien. Est-ce que la partie subliminale de Anne a quelque chose à lui dire? Non. Qu'elle prenne du repos, qu'elle prenne du temps. La seule chose qu'elle lui dit. Surtout ne pas aller trop vite. Voilà. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'elle souhaite faire? On va terminer la session. Est-ce qu'elle souhaite réintégrer son corps ou elle souhaite aller se promener? Elle va, elle va se balader. Elle va se balader. Ouais, qu'elle aille se balader. Qu'elle ouvre un portail dimensionnel et, euh, et elle va faire ses voyages. C'est fait. Très bien. Et nous maintenant, on va revenir aussi, Dorothée. Tu vas te déconnecter complètement de toutes les énergies, de toutes les essences croisées dans cette session. Tu te déconnectes
et tu reviens avec moi en 2018. Je vais simplement compter de 1 à 3 et à 3, tu seras revenu dans ton corps, revenu à ton énergie, dans le présent, en 2018. Complètement détaché, déconnecté. Tu sens ton corps qui devient formidablement léger, Dorothée. Toutes les douleurs disparaissent complètement. Tu sens un nouveau flux énergétique circuler à l'intérieur de toutes tes articulations. Tu sens la chaleur de ce liquide, cette énergie, ce renouveau. Chaque cellule souche régénère et répare tout ton corps, Dorothée. Et tu te sens bien, tu te sens très bien, tu te sens légère, détendue, tranquille, décontractée. Tu peux maintenant élever tes fréquences à un niveau optimal, Dorothée. Tu peux décider de créer une nouvelle force. Et cette nouvelle force ranime chacune de tes cellules. Et tes cellules envoient des ordres à tout ton corps de revenir. Ton corps devient alors plus lourd. Tu sens sur ton lit, ta tête, le poids de ta tête, de tes mains et de tes pieds. Et à 3, tu ouvres les yeux. Hello. Ça va? Et toi, comment tu vas, Dorothée? Ben, je vais bien. Comment tu te sens? Bien. Bien. Bien, bien, tout va bien. Le dos? Le dos va bien, les jambes vont bien. Très bien. Anne? Oui. Bien. Est-ce que tu as des choses à nous dire par rapport à cette session? Ah, bah alors, je comprends mieux pourquoi. Il y a plein de choses en fin de compte que qu'on surgit là. Je comprends mieux pourquoi que ma famille était si lourde. Voilà. Bon, ce qui me rassure, c'est pour mes enfants et peut-être mes petits-enfants. Eh oui. Hein. Voilà. En tous les cas, merci. Est-ce que tu as ressenti des choses? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose au niveau physique? Donc au niveau, oui, de l'arbre généalogique, bah, j'ai les larmes qui sont montées, hein, bien entendu. J'ai vu tout à l'heure, ouais. Ouais. Et déjà, je me sens mieux. Je me sens mieux. Par contre, à un moment, là, j'avais très mal dans la poitrine. Ouais. Moi aussi. C'était impressionnant. Je me suis dit, c'est pas possible. Un poids énorme sur la poitrine. Là, je le sens plus, hein. Mais c'était vraiment très, très, très fort. Hein. Pour la nature, les animaux, bah maintenant, je comprends. Hein. Voilà. Pourquoi j'y suis vraiment très, très, très attachée. Et je compte bien y rester. C'est vrai que mon souhait était de quitter la ville parce que j'aime pas la ville, j'ai jamais aimé ça. Et mon plus grand souhait était de partir, si je pouvais, à la montagne, à m'en retrouver, la nature sauvage, les animaux et tout ça. Donc, pour l'instant, avec tous mes loulous là, ça va être un peu difficile parce qu'il y a trop de monde. Mais je vais attendre que, oui, il y en ait moins pour pouvoir partir. Mais ça. Quand l'occasion se présentera. Faudra sauter dessus. Ah, c'est clair que les 2 pieds joints dedans et je saute et je pars et je cours et je vole.
s'il pouvait y avoir un hélicoptère qui pouvait se positionner à côté, là, c'est sûr que là, je l'utilise. Ça me fera mon baptême, je ne sais pas ce que c'est, donc ça me fera un baptême en tous les cas. Bon. Donc, t'as entendu. Et il y a beaucoup de Ouais. choses qui m'ont parlé. Hein. Ouais. Le fait que tu disais au début, j'étais statique, que j'étais... tous les symptômes que tu as dit au début, ça c'est clair que... Ouais. Mais là, je me sens bien là. Bon, j'ai juste ma jambe, je la sens plus. J'ai juste mes orteils qui sont encore endormis. Mais Ça va venir. ça va s'en aller. Je vais pouvoir reprendre mes promenades dès demain. Oui, parce que c'est ça qui va te régénérer d'ailleurs. Oui, et c'est vrai que je suis une très grande marcheuse. Dans la région où j'habitais avant, je pouvais marcher pendant de 4 à 6 heures l'après-midi. Quand je partais me promener, je savais quand je partais, mais je ne savais pas quand je rentrais. Et j'adore ça. Donc, je vais pouvoir reprendre mes marches. Super. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Dorothée? Oh non, 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 j'ai fait un beau voyage. Charmeuse de serpent, on va l'appeler. Hein. J'ai fait un Oui, beau voyage. mais c'est Ouais. marrant, hein, parce que je ne supporte pas les serpents. J'aime pas ça du tout. Ah Dès que j'en bah, vois un, reste au loin, c'est très bien. il fut un temps, tu aimais bien. Hein. Bah oui, non, c'est pas le cas aujourd'hui. C'était ton kiff, hein. Un serpent, c'était ton kiff. Donc, Bah, ça l'a peut-être dégoûté finalement hein, avec ce qu'elle a vécu. bah, hein. d'autres, c'est les araignées, toi, c'était les serpents. J'adore les animaux. Je dis pas en général, mais il y a tous ces petits bestioles là. Non, non, merci. Je m'en Donc- vais. Donc, Bon. comme tu as entendu dans la session, hein, prendre son temps, hein, ne Oui. pas aller trop vite, hein, continuer ce travail. Voilà, on fait une session, c'est bien, on en fait deux, c'est bien. Mais bon, chaque travail qui est fait, il se passe toujours quelque chose. Toujours. Et quand on enlève des couches, bah, il y a d'autres choses qui Exactement. émergent. Et voilà, et c'est ça un travail sur soi, c'est le travail d'une vie. C'est le travail d'une vie. Et à quoi ça sert? Ça sert à se libérer et à pouvoir vivre peut-être pleinement les choses pour la suite. Hein? Mm. Voilà. Mais Et moi, c'était mon horizon de voir tout ce qui est positif, lumineux et tout ça. C'est vrai que je suis une personne qui est très têtue et déterminée. Et ma détermination jusque-là m'a toujours aidée. Mm. Donc, merci à moi. On Bravo. est arrivé là aujourd'hui. eh oui, il faut se remercier. Hein? Oui, Bien. bah oui, parce qu'après tout, c'est nous qui faisons le travail. Ah bah oui. Hein. Alors, dernière C'est vrai. question, Anne. Est-ce que tu souhaites que cette session elle soit publiée ou pas? Oui. Bien. Est-ce qu'il faut te flouter le visage? Ben, écoute, vu les circonstances, avant je voulais qu'on me floute, mais là je crois que non, on va laisser comme ça. Ok, pas de problème. Tu vas rester en ligne, hein? Je vais Oui. te dire deux, trois petites choses après, et puis je te remercie. Je remercie beaucoup Dorothée pour son travail, et puis Mais pas de souci. ouais, avec plaisir. Pas de souci. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.